Bonjour les petites crêpes d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir quels sont les messages pour vous, les énergies pour ce week-end du 6-7, me semble-t-il. Donc premier choix avec la tête de Bouddha. Deuxième choix, un petit miroir. Il n'est pas en bois de santal. Mais c'est un petit miroir joli avec un soleil gravé. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer avec la tête de Bouddha. Bon, on ne voit rien, mais elle est là. Alors, on va aller voir un peu l'énergie principale. Après, on ira voir dans quelle énergie vous êtes. Donc, on va voir l'énergie principale. L'abondance. Donc c'est plutôt un week-end qui vous invite en tout cas à goûter à l'abondance. C'est un week-end où vous allez recevoir des bienfaits, vivre des bons moments. Vous sentir riche. Ça me fait ça quand je me promène dans la nature. Je me sens riche. Je me sens privilégiée de vivre là où je vis. Même si dans mon compte en banque, c'est souvent un découvert. Et pourtant, je ne consomme pas beaucoup. Mais je me sens riche. Et quelque part, elle est là, la principale richesse. Donc, vous allez vous sentir riche dans l'abondance de la vie. C'est vrai, hein, quand on n'a pas faim, qu'on a un toit, qu'on a des habits, qu'on a des gens qui nous aiment, en fin de compte, on est dans l'abondance. Et ici, avec tous les paysages que la nature nous offre, on ne peut que se retrouver dans des états de gratitude. Quand on voit l'automne qui s'installe, le printemps qui revient. Bon, l'hiver, j'ai plus de mal parce que je suis une frileuse. Mais j'avoue que parfois, quand il y avait encore de la neige, c'était très, très beau. Voilà, et au lever du jour, ça fait un peu bleu, en fait. Bleu sur la neige. Enfin, voilà, la nature, c'est c'est une bénédiction. Alors, nous avons... dans quelle énergie vous êtes, vous, du coup? Nous avons l'âme céleste connectée à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc, j'ai l'impression que là, ce week-end, vous êtes plutôt dans une good vibration, dans une bonne vibration. Peut-être vous reprenez confiance, peut-être vous sentez que vous êtes enfin sorti d'une étape qui était laborieuse, peut-être qu'en ce moment tout va plutôt bien et que vous savourez, vous délectez de ces moments-là paisibles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour votre état à vous? Dans quelle fréquence vibratoire vous êtes? Oups là. Alors, semer en conscience. Je m'aime, donc je me prends... j'ai pas... Enfin si, j'ai mes lunettes en plus. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ah, et oui, comme je le disais à une abonnée que je salue fortement, c'est vrai qu'on est quelque part la personne la plus importante pour soi, car c'est bien avec nous-mêmes qu'on va devoir cohabiter tout au long de notre vie, et peut-être de nos vies même. Donc c'est important de prendre soin de soi.
de veiller sur soi et de... Ouais. Et c'est qu'une fois qu'on a notre coupe bien pleine, que l'on peut aller donner aux autres. Et ça sert à rien de vouloir donner si on est vide, qu'on est épuisé, qu'on est à bout. Donc c'est important de toujours garder notre coupe pleine pour pouvoir donner. Puisque donner, c'est quand même quelque chose que nous aimons tous faire. Donner et recevoir, les deux nous rendent heureux. Et si on n'est que dans le recevoir, ben, quelque part, il y a un déséquilibre et on ne peut pas s'épanouir. Et si on n'est que dans le donner, c'est pareil. Donc voilà, tout est toujours question d'équilibre. Donc là, on voit que c'est bien, ça fait du bien. Vous êtes dans un état de paix, vous êtes dans un état de grâce. Ce week-end s'annonce plutôt lumineux et positif. Alors, est-ce qu'on va voir? Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai sorti plusieurs... Bon, bah du coup, on va voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit avec l'âme céleste et s'aimer en conscience. Mais bon, d'après moi, voilà, l'essentiel est dit pour ce week-end. Le sacrifice. Vous sortez peut-être d'une période justement où vous avez dû sacrifier des choses qui n'étaient plus en accord, en résonance avec vous. Pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, cette paix intérieure, il a fallu que vous coupiez des liens, que vous changiez des situations. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Voyez comment ça peut vous parler. Alors, est-ce que il y a quelque chose, une émotion, une ombre, ou alors un guide, ou une carte de transformation qui est là pour vous ce week-end? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous avez là pour ce week-end? Et on a une carte ressources, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, on voit bien à l'image, on voit bien la silhouette et puis un halo de lumière, un œuf de lumière. Et quelque part, on a tous cet œuf de protection autour de nous. Et pas besoin d'être justement à l'affût et toujours un peu sur ses gardes. Quelque part, l'univers, il vous protège. Et votre foi et votre amour va venir nourrir, va venir amplifier cette bulle de lumière autour de vous et vous protéger sans que vous n'ayez plus d'efforts à faire. Parce que parfois, quand on veut trop se protéger, on va du coup être en protection et du coup sur la défensive et patati et patata. Quelque part, c'est bien de lâcher prise là-dessus et de se sentir aimé et protégé. Donc là, c'est une carte ressource, donc on vient vous rappeler, peut-être que vous avez parfois des inquiétudes à ce sujet, que vous êtes aimé, que vous êtes protégé, que vous êtes chéri, que vous êtes béni. Alors, il y a une mouche, la survivante de l'été, qui m'embête. Alors, on va aller voir. Ah, j'ai mon bandeau qui se casse la gueule.
Ah là 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 là. Non, parce que mes cheveux, c'est une catastrophe là en ce moment. Ça repousse. Si j'ai pas envie de sortir la tondeuse, il vaut mieux que je cache tout ça, que je cache sa misère. Alors, on va aller voir protection. Quelle est la leçon pour vous? Renforcer sa concentration. Renforcer sa concentration. Je pense que c'est voilà, c'est aussi parce que quelque part la vie elle vous apprend que là où vous allez vous concentrer, là où vous allez porter le plus votre énergie, votre attention, vous allez amplifier la circonstance. Donc si vous portez trop votre attention sur ce qu'il peut y avoir de négatif dans votre vie, c'est comme si ça va s'amplifier. Et la leçon c'est ça, c'est que ce week-end j'ai l'impression que peut-être vous êtes sorti d'une période vraiment compliquée et que vous vous rendez compte de cette baguette magique qui est celle du créateur en vous. Nous sommes des créateurs. Notre pensée crée notre attention. Là où on va poser notre regard va... Bon, voilà. Non, mais, non, franchement. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Et ouais, moi c'est ça que j'ai l'impression, c'est que ce week-end-là, vous êtes vraiment en train de prendre conscience de votre baguette magique, de votre pouvoir créateur à l'intérieur de vous. Et vous vous rendez compte que là où vous allez canaliser votre énergie, ça va amplifier. Alors si vous canalisez votre énergie, vous concentrez sur les choses positives, vous allez les amplifier, vous allez les voir fructifier. Et là, du coup, vous vous rendez compte aussi de comment vous pouvez nourrir l'abondance dans votre vie. Ok, c'est un joli tirage, je trouve. Alors là, on va aller voir le conseil. Pour ce week-end. Le conseil pour vous. Plongez dans de nouvelles profondeurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Elle est magnifique cette image. Oui, oui, oui. Comment dire ce que je ressens? Alors, savoir rentrer en immersion assez régulièrement dans sa vie, c'est essentiel en fait. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on voit que on vous conseille de continuer à aller sonder vos profondeurs, vos abysses intérieurs, pour peut-être saisir le sens, un sens différent par rapport à certaines situations, certaines épreuves, expériences que vous êtes amené à vivre. Et parfois, il est bon de plonger en profondeur. C'est un peu comme prendre du recul, changer d'angle de vision. C'est un peu tout ça que ça veut dire. Alors, ensuite, on va aller voir une Amazone, ce qu'elle vous dit. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour à l'être, un retour au soi profond pour
peut-être pouvoir cheminer autrement, différemment sur votre chemin d'évolution, avec une nouvelle compréhension de vous, des autres, du sens de la vie, du sens de ce que vous avez été amené à vivre et ce que vous êtes amené à vivre. Les soins. Le corps est un outil précieux. C'est ça, au début aussi, je vous ai parlé que vous étiez la personne la plus importante pour vous-même, en fait. Et votre corps, le corps est notre véhicule qui nous permet de venir vivre ces expériences. Et plus, quelque part, on en prend soin, plus on sera amené à être vraiment disponible pour vivre nos expériences. Parce que quand on voit bien, quand on est malade ou quand ça va pas, qu'on est mal dans sa peau ou quoi, quelque part, tout ce qui va venir à nous va être vu avec ce prisme de mal-être. Donc là aussi, c'est veiller, prenez soin de votre corps, faites des choses qui vous font du bien, faites-vous couler un bain avec du gros sel, allez vous promener dans la nature, marchez pieds nus dans la rosée du matin, s'il ne fait pas encore trop froid, c'est tellement agréable et vivifiant. Voilà, voyez ce qui vous fait du bien, lire un livre, écouter une musique, voilà. Prendre votre peinture et faire un tableau, parce que tout ça, ça va nourrir le corps aussi. Quand on est dans la créativité, par exemple, en train de créer, de faire de la musique et tout, le corps, si vous êtes en train de faire de la flûte là ou je ne sais quoi, le corps, toutes vos cellules, elles entendent cette petite mélodie, elles viennent s'en nourrir. Et puis vous êtes en train d'émettre quelque part un bien-être. Et du coup, vos cellules le reçoivent aussi. Alors, ensuite, on va voir le message pour vous, pour ce week-end. Quel est le message ? Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis et chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de votre âme. C'est vrai que c'est une magnifique leçon, un magnifique message, parce que quand on prend conscience qu'en fait, tout ce qu'on est amené à vivre est là pour nous permettre d'évoluer et est là pour servir l'amour en nous. Et quand on arrive à se dire ça, même après avoir vécu parfois des périodes vraiment où on était entre la vie ou la mort, ou qu'on était vraiment dans des relations difficiles et tout, et qu'en fait on a su en tirer des leçons bénéfiques, des apprentissages qui on sent nous nourrissent en profondeur et nous libèrent du coup. C'est là que la vie apprend tout son sens et que chaque situation qu'on est amené à vivre devient une pièce du puzzle qu'on peut placer dans le puzzle. Ok. Alors, est-ce qu'on continue avec un dernier message ou pas? Allez. Je suis gourmande des messages. On va voir pour vous, pour terminer, les énergies de ce week-end, pour vous qui avez choisi Bouddha. Développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles
possibilités. Et là, on voit le petit éléphant avec l'oiseau. Ouais, savoir se réinventer, réinventer des fois nos accords avec certaines personnes, hein, voilà, se réinventer, réinventer nos relations parfois. Ok. Alors je bloque, je sais pas pourquoi, sur le petit Bouddha qui a les yeux fermés. Et en fait, c'est un peu... je trouve ça va bien avec cette immersion-là qu'on vous invite. Ce conseil qu'on vous donne, plonger dans de nouvelles profondeurs. Ben, c'est un peu ce qu'il fait le petit Bouddha en fermant les yeux. Quelque part, il part explorer ces mondes intérieurs. Et peut-être même, il part explorer d'autres mondes. Parce que c'est vrai que quelque part, on est vraiment multidimensionnel et à l'intérieur de nous, on découvre que l'espace et le temps ne sont pas les mêmes que lorsque l'on a les yeux ouverts et qu'on est bien dans cette réalité-là. Ok, ok. Bon, eh bien, passez un bon week-end. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et on se retrouve bientôt. Et je suis à 21h38. Oh là 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 là. Bon. Ok. Alors, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le petit miroir qui s'ouvre ainsi. Ok. Donc on va aller voir. Voilà, c'est le bordel, hein. Tant pis. Verveine, citron, miel. La verveine comme ça, là, en feuille. Mais ça n'a rien à voir avec une verveine en sachet. J'ai un pied de verveine, mais alors il est précieux celui-là. Attention. Alors, on va voir pour vous. L'énergie principale de ce week-end. Et on ira ensuite voir dans quelle énergie vous êtes. Donc on y va pour voir l'énergie principale de ce week-end pour vous qui avez choisi le miroir. Appel du cœur. Donc on voit que les énergies là de ce week-end vous invitent à quelque chose. À écouter votre cœur, à écouter vos ressentis, écouter vos perceptions, vos visions. Mais on voit qu'il y a un appel, il y a peut-être une compréhension à avoir, une conscientisation à faire. Voilà, on va voir dans quelle énergie vous êtes. Alors, votre énergie. Le voyage de la tristesse.
Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Bon. Donc là, on nous dit plutôt que vous êtes triste. Et que justement, il y a peut-être un élan du cœur pour venir un peu adoucir vos peines. Apporter peut-être de la compréhension sur des incompréhensions qui vous font souffrir. Parce qu'on sait combien des fois nos incompréhensions peuvent nous rendre tristes ou nous mettre en colère. Et peut-être vous avez des blessures qui ont été réveillées. On va aller voir une deuxième carte. Bon, donc si vous n'êtes pas triste, ce tirage n'est pas pour vous. Si vous êtes triste, dites-vous que tout passe. Comme la pluie. Après, le soleil il revient. La joie va revenir. Parfois, la tristesse, elle sert à évacuer des trop-pleins qu'on n'a pas su évacuer avant. Et du coup, il faut prendre le temps d'être triste pour pouvoir évacuer. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc, il semblerait que vous soyez en pleine transformation, mutation. Et peut-être que votre tristesse est liée à ça aussi, parce que quelque part, il y a des moments dans la vie où on est en deuil de soi-même. Parce que vous quittez votre ancien vous et vous êtes en train de incarner une nouvelle facette de votre être. Et peut-être cela vous rend triste aussi, parce que parfois, dans ces changements, ces petites morts intérieures, comme je disais, on fait le deuil de soi. Et il y a peut-être parfois des expériences, des personnes ou des situations qui sont un peu plus douloureuses à quitter ou à voir se transformer. Vous voyez comment cela peut vous parler. Alors j'ai envie d'aller voir quand même avec la tristesse, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la tristesse? La protection. Ah, est-ce que vous avez vécu une situation où vous vous êtes senti vulnérable, en manque de protection, où vous vous êtes senti peut-être agressé dans votre énergie? La vulnérabilité et le soutien. Donc c'est possible hein, qu'il y ait une situation qui vous ait mis dans une certaine vulnérabilité. Vous vous êtes senti peut-être pas respectée, incomprise, incompris. On voit qu'aussi vous pouvez avoir cette sensation de manquer, elle m'embête cette mouche, hein, de manquer de soutien. Peut-être vous vous sentez un petit peu pas assez épaulé, pas assez compris. Peut-être c'est ça aussi, que vous vous sentez pas assez compris. Ok, on va voir avec le phénix, la renaissance. Qu'est-ce qu'on nous dit?
La mort intérieure. Bon, bah, on pouvait pas... Oui, on nous donne pas de précision, mais c'est vrai que bah, chaque mort intérieure engendre une renaissance. Et on a l'appel du cœur, donc cette renaissance, ça va être vraiment davantage en accord avec votre profondeur, avec votre être profond, votre être de lumière. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de précision sur cette mort intérieure et renaissance? Un peu plus de précision. Donc c'est un week-end assez fort pour vous, hein, énergétiquement. Et l'expérience initiatique. Et ouais, ben, renaître et mourir, hein. Et mourir et renaître, ce sont des expériences initiatiques. Ok, donc on voit que c'est quand même un moment assez crucial, assez fort de votre vie, une étape un peu charnière, parce qu'on a plusieurs petites morts et plusieurs renaissances, mais là vous en êtes dans une, et il y en aura certainement d'autres, Dieu merci. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait être un peu plus compliqué ou pas. Hein, est-ce qu'il y a une ombre, une carte ressource, une carte guide, une carte lumière? On va aller voir, une carte émotion. Qu'est-ce qui ressort pour vous là ce week-end? Une émotion, la colère, la tristesse, la colère, ben souvent c'est lié. Hein. Et souvent la tristesse, elle a de la faire redescendre la colère. Parce que c'est vrai que la colère, c'est plutôt l'énergie qui monte, et la tristesse, ça fait redescendre. Souvent on se sent mieux après avoir pleuré. Alors qu'après avoir piqué une bonne colère, on se sent un peu vidé, mais souvent on sent qu'on s'est chargé de quelque chose. Après, il y a des saintes colères, hein, je dis pas. Mais voilà. Et c'est possible que bah, ce week-end, il y a un peu ces deux émotions. Vous naviguez un peu entre les deux. Hein. Je suis en colère, ça me rend triste. Cette tristesse m'aide à évacuer la colère. Alors peut-être ça va être un gros coup de colère et un gros coup de tristesse et puis on n'en parle plus. Vous voyez. Ok, bon. On va aller quand même en tirer une autre. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire là? Par rapport à cette colère. Une carte ressource, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Ouais. Donc là, quelque part, c'est malgré toutes ces émotions un petit peu chahutantes, on vous demande de croire en vous et que le soleil va forcément revenir. Voilà. Et vous êtes en train de cheminer vers un aboutissement. Quelle est la leçon pour ce week-end, pour vous, qui avez choisi le petit miroir? Quelle est la leçon? Reconnaître l'instant divin. Oui, parce que ce que vous êtes peut-être amené à vivre là, même si ce sont des émotions assez chahutantes, c'est aussi peut-être un instant où vous venez vous libérer, poser certains de vos fardeaux. Peut-être grâce à cette tristesse et cette colère, vous allez pouvoir vous émanciper de certaines lourdeurs, de certaines émotions, de certaines croyances, projections. Et peut-être que ce week-end, vous êtes en travail sur vous. Vous êtes en train d'œuvrer dans votre laboratoire alchimique. Vous êtes en train de transformer du plomb en or. Et quelque part, la réussite, soyez conscient de votre réussite, que vous êtes en chemin. Ok, on va voir un petit conseil. Non, on va aller voir déjà ce que nous dit une Amazone.
pour vous ce week-end. L'équilibre. Économise tes forces. Ouais, parce que la tristesse et la colère sont des émotions, comment on dit, pas carnivores, mais comment on dit, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, donc voilà, s'il y a des moments où il y a des fortes colères, où il y a des gros coups de blues et tout, bah, prendre le temps aussi d'aller vous ressourcer pour remplir votre réservoir d'énergie. Prenez aussi des laps de temps où vous vous faites du bien. C'est important. Ok. On va aller voir le conseil pour vous. Ouh! Bon. Ah non, mais si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Hein. Hop là. Alors, bon, on en a eu deux. Potentiel distinctif. Fiez-vous à votre foi et la certitude que rien n'est impossible. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Prenez note. Vous obtenez des réponses. Calmez les voix intérieures et le bruit excessif vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. Ce qui va très bien avec l'appel du cœur. Donc voilà, veillez à ce week-end parce que quand il y a des émotions, il y a beaucoup de pensées. Du coup, ça va générer beaucoup de pensées. Nos pensées vont générer beaucoup d'émotions et patati et patata. Donc là aussi, calmez les voix intérieures et le bruit excessif vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. Et ce qui vous est offert, c'est cet appel du cœur. Donc veillez aussi à bien canaliser votre pensée car elle est créatrice. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir un petit message. Voilà. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges, par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Si tu savais comme tu es aimé, joli. Et on va terminer avec un dernier message. Dernier message pour vous, pour ce week-end. Vous êtes responsable de votre bonheur. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre
amour. Voilà, des jolies petites fleurs. C'est peut-être ça aussi, hein, toutes ces tristesses, ces colères là, parce que peut-être vous avez placé des fois votre bonheur à l'extérieur, dans des personnes, dans des situations. Alors, on le fait tous, hein. Mais c'est vrai que c'est bien de se responsabiliser par rapport à ce bonheur et de se dire bah, qu'en fait, tout va dépendre de notre capacité à aimer, d'abord. Et c'est d'abord là que le bonheur, il se situe. Et puis quelque part, c'est rassurant hein, de se dire qu'on est responsable de son propre bonheur et qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Même si bien sûr, les gens qu'on aime et les situations vont y participer. Mais là, de savoir qu'il est là, le bonheur, dans notre cœur, il y a quelque chose de très rassurant, je trouve. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Passez un bon week-end, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. À bientôt.